Rachats, alliances et investissements dominent cette revue de presse. Bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, le deal est scellé entre Boohoo et Arcadia. Le pure player de l'internet s'empare donc des marques Burton, Dorothy Perkins et Wallis pour 25 millions de livres. Les 216 magasins britanniques des trois marques vont donc baisser le rideau. Mitsubishi Corporation s'allie avec Amazon. Dès 2023, le groupe japonais va fournir de l'énergie éolienne aux installations européennes du géant américain. L'énergie proviendra d'un parc offshore de son partenaire néerlandais Eneco en association avec Royal Dutch Shell. Pour rappel, Amazon veut passer au tout renouvelable d'ici 2025 et Mitsubishi veut s'inspirer de l'expertise d'Eneco dans les énergies propres. Et d'ici 2030, la moitié des bénéfices de Mercedes seront issus des véhicules électriques. La diminution des coûts des composants électriques permet aux constructeurs allemands de s'éloigner des moteurs à combustion et de miser sur les marges issues des VE. Aux États-Unis, Renesas Electronics veut s'emparer de l'américain Dialog pour 6 milliards de dollars. Par ce rachat, le fabricant japonais de puces automobiles veut poursuivre son expansion dans le domaine des centres de données et des appareils grand public après avoir acquis Integrated Device Technology en 2019 pour 7,2 milliards de dollars. TikTok veut devenir un acteur du e-commerce aux États-Unis. L'application du chinois ByteDance va dévoiler une série d'outils pour les achats en ligne. Il ne se passe plus une semaine sans que je vous annonce la création d'un SPAC. Aujourd'hui, c'est le fonds américain Elliott Management qui annonce son intention de lever 1 milliard de dollars pour ce véhicule sans toutefois dévoiler la cible. Walmart va racheter Thunder Industries, une tech spécialisée dans la publicité numérique ultra ciblée. Le distributeur américain espère ainsi capitaliser les budgets marketing des petites entreprises. Le montant du deal n'est pas dévoilé. Et entre effondrement de la demande en pétrole et croissance des énergies propres, les rumeurs de fusion des pétrolières vont bon train et s'exposent en une du Financial Times qui leur consacre un dossier. Et le quotidien de rappeler qu'ExxonMobil, Chevron, BP et Shell ont enregistré plus de 50 milliards de dollars de pertes l'an dernier. En Asie, marche arrière pour Hyundai et Kia qui déclarent finalement ne pas être en discussion avec Apple pour produire des véhicules autonomes. La chute est immédiate pour les actions du constructeur coréen et sa filiale. SoftBank dévoile 11 milliards de dollars de bénéfices au dernier trimestre. Après une année 2019 marquée par les pertes, l'investisseur japonais rebondit grâce aux investissements de son véhicule Vision Fund et à l'entrée en bourse de DoorDash. Le titre SoftBank touche un plus haut de 21 ans ce matin en bourse. Et SoftBank qui annonce récupérer 4 milliards de dollars de dividendes de sa filiale britannique SoftBank Group Capital Limited, boosté par les ventes d'actions de T-Mobile et Boston Dynamics. La Switch a dépassé la PlayStation 5. Pendant les fêtes de fin d'année, Nintendo a vendu 2 fois plus de consoles que son rival Sony. Vingroup veut miser sur le commerce de détail. Le groupe vietnamien déploie massivement Vinshop, un système permettant aux petites boutiques physiques de passer au e-commerce avec gestion des stocks, livraison et paiement électronique. Microsoft et Adobe investissent dans Lotifiles, une plateforme d'animation malaisienne. Lotifiles, qui développe des graphiques animés interactifs, lève 9 millions de dollars. Evergrande veut s'attaquer à sa dette. Le promoteur immobilier chinois qui a évité de peu le défaut de paiement va procéder à une série de rachats d'obligations, les détails dans Nikkei Asia. Et enfin, LG Display investit 3,25 milliards de dollars dans une usine au Vietnam. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. À demain.